Mario Dumont a la solution à tout. À la fin de cette énorme semaine en politique québécoise, le chef du Parti libéral du Québec est avec nous, Pablo Rodriguez. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous avez aimé le remaniement de M. Legault? Est-ce qu'il a fait de bons choix? J'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. D'une part, parce que il nous dit toujours, c'est moi le boss, c'est moi qui colle les shots. Fait que si c'est le cas, ces ministres n'ont pas grand-chose à dire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas l'imputabilité là-dedans. Hein? Si on reprend l'exemple de sa clique, là, vous avez des ministres qui n'ont rien vu, rien entendu. Le chef de cabinet du premier ministre qui n'a rien vu, rien entendu. Puis le boss lui-même, le premier ministre qui n'a rien vu, rien entendu. Et on regarde le remaniement, on voit qu'il n'y a rien qui a changé, puis il n'y a rien qui va changer là-dedans. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qui c'est qui gouverne le Québec si personne ne voit rien? Mais lui, il met le blâme notamment, là, il dit qu'on n'a pas posé assez de questions après, mais il met le blâme notamment sur le contrat libéral. Le Parti libéral a signé le Parti libéral a signé le contrat sans même se préoccuper de qu'est-ce qui arrivait en cas de dépassement de coûts. Mais il met le blâme sur tout, à tout moment, là. Puis hier, c'était fantastique parce que... Mais est-ce que c'est vrai qu'un gouvernement libéral a signé ça? Rien sur les dépassements de coûts? Mais c'est lui qui voyait les coûts, c'est lui qui voyait les montants, ou qui aurait dû voir les montants. Mais dans le cas de M. Legault... Il était pogné avec un mauvais contrat, là. Puis ça, c'est... Non, mais écoutez ce qui s'est passé hier, là. Au niveau de la santé, ça faute des médecins et des infirmières. Au niveau de l'éducation, ça faute des professeurs. Hein? Puis si le Canadien ne fait pas une série, puis tout le reste, ça faute du fédéral. Hier, il n'y avait même plus personne à blâmer qui blâme le système avant-hier. Le système. C'est qui, ça, le système? Puis, à partir d'aujourd'hui, tout va bien aller. Là. Il y a un plan. Puis les 7 dernières années, qui était aux commandes du Québec? C'était lui. Moi, j'ai pas confiance. Ça ne change rien. Là-dessus, là, le modèle québécois, le mot qu'il a employé, c'est une camisole de force. Ce que vous appelez le système. Qui a lui-même tricoté. Il a dit l'État québécois, c'est-tu qui a tricoté ou c'est que depuis 20 ans, 30 ans, toutes couleurs confondues, les partis qui se sont succédés ont été pognés avec une bureaucratie lourde, de la misère. Mettons qu'il y a des projets de loi ou des actions, là, il reste un an, là, vous êtes dans l'opposition, lui est au pouvoir, débureaucatiser, couper des dépenses, vous allez le supporter? 100%. Vous allez être du côté du gouvernement. S'il rappelle l'Assemblée nationale, là, parce que j'ai hâte, là, ils viennent proroger. Vous n'êtes même pas là. Non, mais j'ai hâte parce que on a 20 députés libéraux qui sont solides, qui sont là, puis Marois est là pour poser des questions, qui ne veut peut-être pas répondre. C'est peut-être pour ça qu'il proroge, mais en tout cas, j'ai hâte qu'il ouvre la session. Mais donc, l'idée de réduire la taille de l'État, si ça se fait, Moi, c'était dans mon programme, M. Dumont. Donc, s'il le fait, vous êtes là. J'ai fait le tour du Québec plusieurs fois dans ma vie, notamment l'année dernière, dans cette très longue course. C'est unanime au niveau des entreprises, petites ou grandes, trop de paperasse, trop de réglementation. On dirait que on ajoute un règlement sans en enlever d'autres. Hein? Puis là, on ajoute. Nos entreprises étouffent. Puis M. Legault qui dit on va bien gérer l'État puis on va le rendre plus mince, bien, il s'est ajouté 10 000 fonctionnaires depuis qu'il est là. Fait que, pourquoi tout d'un coup ça changerait? C'est là que je vous dis j'ai pas confiance. Mais je vous fais répéter, s'il le fait, si les choses bougent, c'est pas le Parti libéral qui va ralentir, qui va l'empêcher. Jamais. Pas du tout. Au contraire. Avec les médecins spécialistes, allez-vous du bord des médecins ou du bord du gouvernement? Du bord du bon sens. On regarde ce que M. Legault fait, puis je n'envoie pas de solution. Il faut que ça soit autour de la table. Il faut qu'il trouve quelque chose. Nous, on est d'accord pour, évidemment, revoir le mode de rétribution des médecins. On est d'accord pour aussi donc, avoir des objectifs. Faire le lien, est-ce qu'il y a une partie de la paye qui vient avec des objectifs de performance? Là? Est-ce que Christian Dubé a raison de se tenir à ça ou bien ça n'a pas d'allure? Oui, mais sauf pour les groupes. Pour les groupes, il y a des problèmes. Je parlais beaucoup avec les médecins récemment, puis ils me disaient, écoute, moi, je fais de la recherche. Moi, je fais du tutorat pour les nouveaux médecins. Moi, je fais de l'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'en fais, puis je facture pas assez, à ce moment-là, c'est tout le groupe qui paye. On a besoin de tutorat, on a besoin de recherche, on a besoin d'enseignement. C'est là où il y a un problème, il faut voir comment ça se fait. Mais revoir le mode de rétribution, oui, puis que d'associer de la performance, vous n'êtes pas contre ça. J'ai pas de problème avec ça. Vous avez fait... Il y a des gens qui me demandent, vous avez fait quoi depuis que vous êtes chef? Parce qu'on a l'impression qu'on vous a pas... Souvent, on dit, la fameuse première impression, on se disait, là, il devient chef au mois de juin. Ça va être un été du tonnerre pour Pablo Rodriguez. Moi-même, j'étais assez positif. Le Parti libéral, ses chances sont excellentes de se repositionner, de remonter au sommet des sondages. Il y en a qui disent que vous avez été invisible cet été. Bien, d'une part, on a remonté. Si vous regardez tous les sondages, on a le double ce qu'on avait l'année passée à la même période, ce qui fait en sorte que c'est une course à deux entre nous et le Parti québécois. D'autre part, je n'ai pas arrêté de l'été, mais ça fait 2 mois et demi, à peu près 3 semaines que je suis là. Il faut rebâtir la machine. Il fallait redistribuer les cartes au niveau des critiques. Est-ce que le Parti libéral était dans un pire état que vous pensiez? Dans un état difficile. Mais vous dire qu'il y a du travail en tabarnouche à faire. Ça, c'est sûr. Oui. Puis
beaucoup de travail à faire, et c'est ce que je fais. Et donc, beaucoup de temps passé au niveau de l'équipe, au niveau de préparation de l'avenir, puis là, de recrutement aussi, là. Je passe mon temps à rencontrer du monde. Je m'en vais, justement, là. Aujourd'hui, j'ai 2 rencontres là-dessus, M. Dumont. Parce que là, vous allez recruter la moitié de vos candidats avant le mois de décembre, avant la fin décembre. Et on a eu une petite partielle aussi, là, en plein milieu de l'été, là. Fait que moi, j'étais... Ça n'a pas été si bon. Vous dites que nos sondages sont meilleurs, mais quand on est allé vraiment sonder des électeurs dans un comté, dans Tabasco, vous avez été pire que la CAQ, là. Les deux, vous étiez les deux au plancher. Non, on a dévancé la CAQ, on a triplé, notre vote. Mais c'était un référendum. Tellement bas, vous partiez de 3-4 points. C'était un référendum sur Éric Duhem. Moi, j'ai été là 8 fois. Vous me demandez où j'étais? J'ai été là 8 fois. J'ai fait du porte-à-porte à chaque fois. Il y a bien du monde qui me disait moi, je suis fédéraliste. Je veux rien savoir d'un référendum, mais je vais voter PQ parce que je veux pas d'Éric Duhem. C'était ça le contexte de l'élection. Mais Éric Duhem, il y a eu pas mal plus de votes que vous dites. Les gens veulent pas de lui, mais il y a eu bien plus de votes que le Parti libéral. Il a fait campagne pendant 1 an et demi. Nous, on a une il y a eu le double de votes que du Parti libéral puis la CAQ additionnée. Mais on a eu Chantal Marchand comme candidate, M. Dumont. Ça, là, une Chantal Marchand qui était comme... c'était mon coup de cœur de l'été. Elle n'aurait pas été là il y a quelques mois. Là, elle a levé la main et elle a dit « Moi, je me présente et elle fait une super belle campagne. » C'est ce type de candidat-là que je rencontre actuellement. Puis on cherche ces pépites-là, ces gens-là, hommes, femmes, qui ont le courage, qui ont du corps au ventre, puis disent « Moi, je lève ma main, puis je m'en vais me battre pour ma région. » C'est ça qu'on est en train de recruter actuellement. Les gens qui... Parlons-en de ces gens-là, ça va être ma dernière question, qui se joignent au Parti libéral. Ils lèvent la main. Ils vont se battre pourquoi? Ça va être quoi l'offre politique? Je veux pas une réponse de 4 minutes, mais Paul Saint-Pierre Plamondon... Non, mais c'est quoi l'offre politique du Parti libéral en version simplifiée? Parce que dans le passé, c'était le Parti du Canada, sauver le Canada. Mais là, ça va être quoi l'offre politique? Saine gestion des finances publiques avec livraison de services de l'État, surtout la santé et l'éducation sans référendum. Ça va être ça. Fait que si on lève la main, c'est parce qu'on veut ça et bien d'autres choses qui seraient trop longues à énumérer. On n'a pas le temps ce matin. Il y a beaucoup de réactions sur le texto. Il y en a qui disent, comme ancien ministre des Transports, qu'est-ce que vous feriez avec les fameux chauffeurs Inc? Très bonne question. Oui, puis ça, j'avais pris position à l'époque aussi. C'est une façon détournée pour baisser les coûts. Là. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond là-dedans. Il y a des changements à faire, tant à Québec qu'à Ottawa. Moi, j'ai rencontré l'Association des camionneurs. Là, Ottawa, votre ancien parti, ils font rien, là. Il va falloir qu'ils fassent de quoi? Québec également aussi, c'est une façon de détourner. Ils font directement ce qu'ils peuvent pas, indirectement ce qu'ils peuvent pas faire directement. Ça a des problèmes concrets. Puis compromettant la sécurité du public, est-ce que ça, vous le percevez, que ces chauffeurs sans expérience... faut voir. Je n'ai pas de statistiques sur ce qui se passe exactement sur les routes, mais une chose est claire, c'est qu'il faut que ça arrête parce que c'est pas des employés. C'est des gens qui sont là, qui sont là contractuels, sans payer les bénéfices marginaux, peut-être parfois sans expérience. Alors, ces gens-là, il faut qu'il y ait une révision, il faut que ça se règle cette situation-là. Beaucoup ont un goût amer sur la messagerie texte de M. Trudeau. Est-ce que vous sentez que l'étiquette vous colle encore à la peau? Parce qu'il y en a beaucoup qui le ressortent, là. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que je suis mon propre homme avec ma propre expérience, ma propre équipe, ma propre vision, et ça sera aux Québécois de décider. Moi, je vais passer aussi la prochaine année sur le terrain. Là. Je vais aller rencontrer les gens. Ce que j'ai fait l'année passée aussi, je vais entendre le commentaire, je vais exprimer mes souhaits, mes rêves, mes aspirations pour le Québec. Et ensuite, les Québécois choisiront, mais je suis très optimiste, surtout avec l'équipe qu'on est en train de bâtir. Pablo Rodriguez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Au revoir.